Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette salle Louis Aragon ce soir pour cette rencontre de National 1 féminine, la 4e journée de National 1 féminine entre Bergerac Handball et Saint-Junien-Rochechouart. Et j'ai un invité de marque aujourd'hui avec moi, un gros chroniqueur, Renaud Garrigue. Renaud, bonsoir. Bonsoir Benoît. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. On va commencer directement dans le vif du sujet si tu veux bien. Allez. Gros duel ce soir. Oui. Duel d'invaincu on peut dire, même si Bergerac a fait un forfait lors de son premier match. Mais en termes de sportif, Bergerac c'est invaincu, Saint-Junien invaincu. Gros duel ce soir. Oui, normalement on va avoir une belle opposition avec Saint-Junien qui a quand même pas mal d'ambition, qui a bien recruté cet été, qui a de quoi embêter les équipes qui sont prétendantes à monter en D2, comme nous par exemple, ou comme celle sur Belle, on a été rétrogradés. Donc normalement une grosse opposition ce soir. Tu le dis, Saint-Junien a bien recruté, une belle équipe qui est armée peut-être pour jouer plus haut. Est-ce que Bergerac aussi a quand même des grosses ambitions avec une équipe qui est quand même étoffée? Oui, là vraiment ça va être deux équipes qui risquent de figurer à minima dans le top 5, voire à mon avis dans le top 3 à la fin de la saison. Nous effectivement on avait recruté pour jouer en D2, donc on a un effectif plutôt de qualité et de nombre aussi surtout, parce qu'on a des joueuses blessées qui risquent de rentrer rapidement. Et aussi Saint-Junien qui a surtout fait signer une pivot qui a largement le niveau D1, D2 là récemment, donc vraiment Saint-Junien très très belle équipe. Bon bah écoute, on a les deux équipes qui sont à l'échauffement. On a Bergerac juste derrière nous qui s'échauffe pour l'instant individuellement. Et on a Saint-Junien juste devant vous que vous voyez pas encore mais qui s'échauffe collectivement. Toi qui as un petit passé d'handballeur, comment on s'échauffe là-dessus sur un match comme ça? Est-ce qu'on s'échauffe individuellement, collectivement, les deux? Après, chacune des équipes a son rituel. Nous, voilà, on est sur une phase individuelle et après on a Nicolas, le préparateur physique, là, qui va jouer son rôle et qui va faire un échauffement beaucoup plus collectif. Après Saint-Junien s'échauffe collectivement. Voilà, chaque équipe fait un peu comme il veut. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de truc prédéfini. On est dans cette salle Louis Aragon qui commence à se remplir petit à petit. On est à 40 minutes du coup d'envoi. Oui. L'ambiance des grands soirs peut-être à Aragon. On espère, surtout qu'on a une grosse journée avec 3 de nos équipes jeunes qui ont joué, donc on espère les voir nombreuses, puis faire du bruit surtout dans les tribunes, donc on s'attend à une belle fête. On parlait de l'échauffement juste avant, j'ai l'impression que les filles de Bergerac commencent l'échauffement collectif avec des applaudissements. Oui, c'est quoi, encouragement? C'est leur petit rituel? Ouais, ça c'est le petit rituel, c'est le petit truc, elles aiment bien ça, mettre un petit peu de voix aussi, il risque d'y avoir un petit peu de voix sur certaines phases. Donc c'est un truc un peu typique Bergerac quand même ça. Ouais, mettre du bruit, tout ça. On parlait juste avant de Bergerac, justement, regardons. On va regarder les forces en présence côté bergeracoise. Quelle joueuse toi tu as ciblé entre guillemets pour faire la différence? Vraiment là, honnêtement, on a un gros collectif. On va prendre l'exemple de la saison dernière, on avait une très grosse joueuse avec Mada. Autant là, cette saison, vraiment, on a un très très gros collectif et chaque joueuse peut apporter vraiment beaucoup. Elles sont toutes capables de marquer 4, 5, 6 buts par match. Donc, j'ai pas envie de mettre en avant une joueuse en particulier. Par contre, je pense que nous, ce qui risque de faire la différence, ça va être la rotation. Et c'est un groupe assez jeune à Bergerac quand même. Ouais, encore une fois, les deux plus vieilles joueuses, ça va être Laetitia Lapointe qui a 26 ans, la capitaine, et Ludivine Crispin qui a 26 ans. Alors ça paraît un petit peu jeune, mais c'est des filles qui ont joué sur du niveau D2, du niveau D1, donc elles ont l'expérience, elles ont assez d'expérience pour jouer en N1 et pour surtout faire la différence aussi en N1. Bon bah écoute, mon petit Renaud, on attend un petit peu avec impatience le début du match qui commence à 20h45. Soyez présents puisqu'on sera en live pour ce match. Dès 20h40, on suivra ensemble avec Renaud l'entrée des joueuses, l'annonce des joueuses et ensuite tout le match. J'espère que ton analyse handballistique va nous faire plaisir. On va essayer, faire vibrer. Je vais essayer d'être objectif surtout. Et j'accueille, si on le veut bien maintenant, le président du handball, du Bergerac Handball, Monsieur David Balsera, qui se fait équiper juste devant moi et qui va être présent pour répondre à quelques questions. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre salle Louis Aragon aujourd'hui. Oui. Pour un gros choc de National 1, on l'a dit avec Renaud, un gros choc de haut de tableau. On a quelques questions à vous poser, puisqu'on a quand même eu un été mouvementé côté National 1 féminine, avec une relégation finalement acceptée malgré l'appel du club. Comment on passe en National 1 après avoir cru être en D2
jusqu'à il y a quelques semaines. Alors effectivement, il y a eu cette espérance de pouvoir aller chercher la D2, mais il ne faut pas oublier que sportivement l'an dernier on était sur une projection N1. Les difficultés de la Ligue ont fait qu'on a eu la possibilité d'être dans une phase de repêchage et malheureusement, administrativement, on n'a pas pu répondre aux exigences de la Ligue, ce qui fait qu'aujourd'hui on attaque de plein fer la N1 avec un projet de reconstruction ou de continuité de construction du club. Donc aujourd'hui, on va dire, on se tourne vers l'avenir. On ne regarde pas ce qui a pu se passer cet été parce que ça a été des mouvements compliqués administrativement et puis il y a aussi les échanges qu'on a pu avoir avec la Ligue, tout ça. Et jusqu'à il y a 10 jours, jusqu'à la possibilité de requalifier l'ensemble de nos joueuses professionnelles en contrat pro. Donc aujourd'hui, on est quand même dans la croyance de pouvoir être sur le haut de tableau sur cette année. Et on a des objectifs qui sont sur la Coupe de France et le plus haut possible au niveau du haut de tableau sur la N1. Est-ce qu'une remontée est envisageable ? Le projet il est là. Après dire que c'est l'objectif de cette année, non, on ne va pas avoir cette prétention-là. Par contre, aujourd'hui, on est vraiment dans une structuration. Et après, l'objectif, oui, à court terme, d'ici 2-3 ans, c'est de pouvoir revenir sur le tableau de la D2, mais surtout revenir avec une force sur l'organisation dans la généralité du club, que ce soit des jeunes jusqu'à ce qui nous fait briller aujourd'hui, l'équipe première. Et en termes de, vous parlez justement des jeunes, on a eu des équipes jeunes qui montent en puissance chaque année. Est-ce qu'on aimerait voir des jeunes intégrer en tout cas l'équipe première rapidement ? C'est clairement l'objectif du club de structurer et justement d'amener ces jeunes vers les équipes premières. C'est exactement et c'est complètement l'objectif du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit se nourrir du travail qui est fait sur nos écoles pour pouvoir amener sur une carrière semi-pro ou professionnelle et dont on en a quand même 2 déjà cette année et ça c'est la première victoire. Est-ce que vous avez un petit message pour les supporters qui seront ce soir dans les gradins de l'OE Aragon et aussi les partenaires qui sont ici toujours à soutenir le handball ? Quel message vous pouvez leur faire passer ? Déjà merci à l'ensemble. Alors, on va commencer déjà par les bénévoles qui œuvrent toute l'année pour pouvoir avoir des moments comme on peut avoir ce soir. Bien sûr, un grand merci à nos supporters qui nous suivent régulièrement et qui sont toujours présents. On le voit dès ce soir. Et bien sûr, aussi un grand merci à l'ensemble des supporters partenaires qui eux nous aident dans la reconstruction ou dans la... Alors je ne vais pas dire le mot reconstruction, mais dans la construction et dans la continuité de ce qui a été fait pendant des années sur le club. Donc voilà. Super, écoutez, merci Monsieur le Président d'avoir répondu à mes questions. Merci. Je vous laisse revenir à vos occupations et puis on souhaite aux filles de Bergerac de gagner ce soir. Elles vont gagner ce soir. Merci beaucoup. Merci. Restez bien en live, on vient d'en recevoir le président du B2P Handball et de suite on va retrouver Renaud Garrigue qui va continuer un petit peu d'analyser ce début de match. On a les filles derrière moi qui s'échauffent, qui montent en température. On retrouve Renaud Garrigue. Bonsoir. Renaud, je parlais justement des filles qui commencent à monter en température derrière. On a juste derrière moi aussi les arbitres. Oui. Les arbitres, on peut un petit peu en parler. Très compliqué d'arbitrer le handball peut-être. Est-ce que c'est quand même un sport un petit peu subjectif sur les fautes ou au moins d'interprétation ? Ouais, totalement. C'est exactement ça le mot, c'est ça, c'est l'interprétation. En fait, on peut avoir tous un œil différent sur les fautes. Après, le jeu, c'est l'arbitre qui décide. C'est lui, il estime que pour lui, il y a faute, défense en zone, passage en force. Souvent, c'est les fautes qui posent problème. C'est lui qui aura raison quoi qu'il arrive. Après, souvent, on a des scènes où les arbitres sont pas forcément même d'accord entre eux, mais où ils vont se concerter. Et après, ils prennent une décision. Puis après, voilà, le but, c'est de respecter et après, derrière, de s'adapter. Est-ce qu'en tant que joueur, on sait avant qu'un arbitre s'y est plus tendancieux à siffler ça ou une autre faute ou on n'y prête pas forcément attention ? Non, on n'y prête pas forcément attention. Après, forcément, quand on connaît un peu les arbitres, des fois on en joue un peu. Après, l'avantage du handball, c'est que les arbitres sont quand même beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'échange avec les entraîneurs et les joueuses. Donc ça, c'est plutôt appréciable. On se rapproche un peu du rugby sur ce côté-là. Donc non, franchement, il y a beaucoup d'échanges en général pendant les matchs. Et après, voilà, il faut s'adapter. On voit que les deux équipes derrière moi, tout à l'heure Saint-Junien et maintenant Bergerac font les passes longues. Alors
Là aussi, on est un peu dans le rituel d'échauffement. Voilà, en général, il y a les échauffements, réveil articulaire, mise en route. Et après, souvent, voilà, on se met par deux, on échange les ballons. Côté Bergerac, on peut voir qu'on fait des passes longues et après des passes plus proches, alors que côté Saint-Junien, on fait 2 colonnes, on a un seul ballon. Et on s'échauffe comme ça pour les passes. Voilà, ça aussi, c'est pareil, il n'y a pas de rituel prédéfini. Et en termes de pour un quotidien d'une joueuse de N1 à Bergerac, quelle est en tout cas une semaine type, si tu la connais en tout cas, quelles sont les grandes lignes? Pour une semaine type, on est sur en général 4 à 5 séances de handball avec les entraînements collectifs et les spécifiques. Et après, on a 2 séances de muscu en plus, qui sont les mardis matins, les jeudis matins chez notre partenaire Fitness Fly du coup. Et voilà, on est sur du 6, 7, voire 8 entraînements par semaine à peu près. Donc c'est quand même un gros rythme. Ouais, totalement. Après les matchs aussi à grosse intensité, est-ce qu'on a des matchs tous les week-ends? Comment ça se passe? C'est des blocs? Comment ça se passe? Ouais, en général on a des matchs tous les week-ends. Après le championnat de N1 n'est pas forcément super bien organisé honnêtement. Là en gros elles vont jouer 8-9 matchs avant la trêve. Et après du mois de janvier jusqu'au mois de juin il n'y a quasiment pas de pause. Surtout qu'en plus nous on a un double objectif. C'est que oui on veut remonter en D2 mais on rêve de faire une chose, c'est de remonter en D2 et d'aller en finale de Coupe de France, chose qu'on avait loupée il y a 2 ans. Donc là l'objectif vraiment on a un double objectif, donc on a de grosses ambitions pour la saison. Le président en parlait juste avant que tu l'évoques, cette Coupe de France. Quel est le parcours pour accéder à cette grande finale? Là par exemple nous on a été exemptés sur la première journée parce que problème administratif, voilà. On connaît un petit peu le dénouement et donc là on va jouer la deuxième journée, on va jouer à Saint-Loubès qui est une équipe de la poule. Et après il y aura une journée le 22 novembre si on arrive à passer contre Saint-Loubès. Et après il y a normalement encore un match et après des phases de triangulaire. Tout va s'enchaîner. Derrière moi, derrière toi Renaud, l'échauffement des gardiennes mais aussi des tireuses, important. Ouais, Les deux équipes sont en train de le faire en même temps. Oui, c'est ça, voilà, ça pareil, ça par contre on va dans n'importe quelle salle de handball. Dans n'importe quelle salle de handball, l'échauffement est à peu près le même sur les équipes. C'est ce qu'on appelle un échauffement en cascade en fait. Donc on vient réveiller les bras, on vient réveiller le shoot et puis on vient réveiller les gardiennes surtout. Donc ça prépare aussi bien les shooteuses que les gardiennes. 2 gardiennes par équipe pour faire tourner si moins bien ou alors des choix peut-être de faire une mi-temps, une mi-temps? Chaque coach a sa philosophie? Ça dépend, vraiment ça dépend des performances. Après là on est sur un niveau de jeu où il n'y a pas trop de cadeaux à faire et si la première gardienne elle n'est pas performante, on met la deuxième. Et après si la deuxième n'est pas performante, on met la première. On essaye d'aviser. Et là on va bientôt voilà, les gardiennes. Et derrière qu'est-ce que la suite de l'échauffement si tu l'as entre guillemets en tête? Là en gros en fait on est sur des tirs donc dits en cascade, donc vraiment on vient réveiller sur les impacts hauts, les impacts bas prédéfinis pour les gardiennes. Derrière ça on va passer sur des shoots un peu plus forcés, sur les shoots à 9 mètres. Et après derrière on a un échauffement dit au poste où là chaque joueuse va aller sur son poste, à l'aile, pivot, arrière et du coup va échauffer la gardienne. Mais là par contre va plus s'échauffer aussi elle et prendre déjà les premiers repères pour derrière marquer. Et caractéristique aussi du handball, c'est qu'on a un protocole d'avant-match. Totalement, là nous ce qu'on fait en gros il y a présentation individuelle, c'est pas forcément obligatoire la présentation, nous voilà on décide de faire comme ça, il y a d'autres clubs c'est juste une avancée en ligne, voilà. Le speaker commence à parler, ça sent bon messieurs, la foule commence à arriver aussi à Aragon. Ouais, nouveau speaker en plus, là on a donc Raphaël Lebou qui est speaker cette année, qui franchement donne beaucoup de voix d'ambiance et ça fait plaisir d'avoir un nouvel élan aussi au niveau du club là-dessus. Nous, de notre côté, on va peut-être laisser les filles finir leur échauffement, on va dégager le terrain, on va monter en tribune, commenter le match. Merci en tout cas d'avoir suivi ce premier live. On se retrouve à 20h40 en live, toujours avec Renaud, pour commenter ce match qui s'annonce chaud bouillant. On l'espère. Un petit pronostic juste avant de nous quitter? Si on est bien dans le projet, défensivement on est bien, je vois un petit plus 5, plus 6. Allez, soyons fous, plus 5, plus 6 pour Bergerac. On se retrouve dans quelques instants directement pour commenter le match. Merci à tous d'avoir suivi.